Donc, bonjour, enchantée de vous voir. En fait, comment vous êtes venu le projet via Sergio Castellitto? En fait, c'est justement Sergio qui m'a envoyé le scénario. Et il m'avait parlé de ce film, de ce rôle. On s'est rencontrés. Il m'en a un peu parlé. D'abord, c'est vrai, on s'est rencontrés. Et j'avais déjà travaillé au théâtre avec Sergio. Il m'avait mis en scène au théâtre, j'avais adoré travailler avec Sergio. En plus, je voyais ses films et j'étais déjà très content qu'il m'appelle pour le rencontrer. Et quand il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu tout de suite. Et quand j'ai terminé le scénario, j'étais très ému. Je ne sais pas dire rationnellement pourquoi, mais ça m'a beaucoup touché. J'avais des larmes aux yeux, j'étais un peu bouleversé. Et je l'ai tout de suite appelé, j'ai dit j'adore ce film, je veux absolument le faire. Et à partir de là, on a commencé à travailler, à parler, à parler du scénario. Le scénario avançait, Margaret Mazzantini, l'écrivaine et femme de Sergio, avait écrit et ça continuait à évoluer, elle continuait à l'écrire. En plus, j'ai rencontré le psychanalyste Enfantin pour préparer le rôle et ça a été vraiment passionnant, intéressant. Après, je vous raconte, mais c'est un réalisateur avec lequel c'est vraiment passionnant pour un acteur de travailler. Et au niveau, vous dites que vous avez fait des recherches auprès des psychanalystes. En France, notamment, Lacan dans Sartre, c'est très reconnu. Mais justement, quand on voyait le film, on se demandait est-ce qu'en Italie, c'est la même chose? C'est quel type de psychanalyste? Est-ce que c'est l'école lacanienne aussi, où les mots sont importants? Sûrement, les mots sont très importants. C'est plutôt dans l'école lacanienne. Moi, j'avais parlé avec un psychanalyste italien qui venait de l'école de Lacan. C'est-à-dire que avait étudié et fait tout le parcours lacanien. Et la première chose qu'il m'a dit, et il est très important en Italie, ce monsieur, et la première chose qu'il m'a dit, c'est si tu veux, pour faire le psy, il faut être un peu fou. En plus, il m'a dit une autre chose, il m'a dit, mon métier, quelque part, n'est pas trop différent du tien. C'est-à-dire que nous, on donne vraiment le rôle du psychanalyste dans la société, c'est un rôle, comment dire, très respectable, quelque part. Par d'autres gens, non, c'est pas du tout respecté, mais si, dans la société, c'est un rôle vraiment très respectable, très respecté, on peut dire. C'est un rôle de quelqu'un qui te donne confiance, quelque part. Et quand il m'a dit comme ça m'a tout de suite bouleversé l'image que j'avais. Parce qu'il m'a dit, quand tu traites avec les émotions des gens, quand tu traites avec l'âme des gens, pour comprendre bien leurs blessures, tu dois avoir des blessures à toi. Très souvent, ce sont les gens qui sont passés à travers un parcours violent, par exemple, enfantin, qui s'occupent d'enfants qui ont un parcours de violence. Et il m'a dit que lui, il avait formé un psychanalyste qui était passé à travers, quand il était enfant, des violences, et que maintenant, psychanalyste à tous effets, il était mieux que lui pour s'occuper d'enfants qui avaient eu des problèmes de ce genre-là. En plus, il m'a dit qu'il faut un peu jouer aussi. Ça a complètement bouleversé mon image, comme je disais. Et c'est pour ça aussi qu'on a construit ce personnage qui est très rassurant au début, qui est très accueillant, qui est très calme, qui dit des choses très justes aussi avec l'enfant, qui se rapporte vraiment avec l'enfant. Mais qui à un moment aussi, quand il est tout seul avec la maman de cet enfant, on commence à voir aussi comment dire, c'est fêlure, petit à petit. On pense aussi un peu, en tout cas quand le personnage est dans sa fonction de psychanalyste, parce qu'après il vire, on pense un peu aussi forcément à Moretti. Est-ce que vous avez cherché à en parler avec lui, à l'imiter un petit peu, ou au contraire à vous détacher de ce que lui propose? Moi je pense que, non, d'ailleurs j'étais dans le film La chambre du fils, je faisais un patient. Sergio Castellitto, mon réalisateur, il fait In Treatment, la série américaine qui a été refaite en Italie, et il fait le psychanalyste. Alors, je préfère parler avec Sergio, je vais voir Nanni qui avait fait ce film.
il y a quelques années. Et en plus, j'ai aussi rencontré un psychanalyste dans ma vie, ça m'a été très utile. Je pense qu'on ne s'échappe pas. C'est pas pour faire un stéréotype. Quand on va rencontrer, j'ai rencontré aussi un psychanalyste d'enfant, et il m'a dit oui, c'est ça qu'on fait. Oui, ça c'est bien créé. Oui, on est comme ça. Aux enfants, jusqu'à un certain âge, tu lui parles vis-à-vis, en face. Après, quand ils sont adolescents, tu te poses plus sur le côté. Tu ne donnes pas un regard direct. Tu dois être à une distance de pouvoir le toucher. L'enfant, ça le rassure de pouvoir être à cette distance. Et on n'a rien inventé, ni moi, ni Moretti, ni Sergio Castellitto. Mais la chose intéressante, c'est qu'on arrive à construire ça pour après mettre en scène la perte de contrôle de ce personnage. Et quand, justement, la perte de contrôle, quand il explose, c'est sa vraie personnalité ou c'est vraiment le fait d'être trop calme, rassurant et de devoir transgresser? Alors, moi je pense qu'il cache beaucoup. Ce sont des professionnels. Ils ne sont pas là pour nous mettre au courant de leur vie, les psychanalystes, s'ils sont bons. Et ils sont là pour s'occuper des problèmes des autres. Et la parole, la merde des autres, ça a été utilisé toujours par ce psychanalyste. Et lui il me disait par exemple, tu vois, moi j'ai un très beau bureau, j'ai besoin d'être entouré de belles choses parce que je prends tellement de merde, excusez-moi l'expression, mais en théâtre on l'utilise beaucoup pour d'autres raisons. Mais il a utilisé ça et c'était fort, mais il m'a dit que j'ai besoin d'avoir de la beauté autour de moi. Et voilà, lui il s'ouvre. Et à un moment, mon personnage, il explose parce que justement, moi je pense que quand on est attiré par quelqu'un de si loin de soi, comme cette femme, Fortunata, c'est quelque chose qui peut être très vivant, comme un tremblement de terre, mais en même temps très déstabilisant. Et très souvent, ce sont les histoires d'amour. Au mot amour, on donne plein de... C'est un mot qu'on peut remplir de signification. Mais ce sont les histoires d'amour qu'on se rappelle les plus vivantes, les plus fortes dans notre vie. Et ce sont les moments du majeur, entre guillemets, danger. Les moments où on sort le plus de nous. Très souvent, quand on a des histoires d'amour avec des gens qui nous ressemblent beaucoup, la chose est plus calme. On est dans des repères communs. Quand on sort de ces repères communs, on commence à marcher en déséquilibre. Et quand on marche en déséquilibre, tout bouge et très souvent, on est remis face à face avec ses propres blessures. C'est ça qui arrive à Patrizia. C'est un peu l'italien aussi qui ressort, non? Absolument, absolument. C'est l'italien qui ressort, qui crie, qui court dans tous les sens. Mais ça est aussi dans la comédie. Ça m'a fait rire que Sergio ait voulu faire cette scène de perte de contrôle qui part d'une manière un peu dramatique. Et après, ça part dans tous les sens et ça devient ridicule. Parce que c'est vrai que peut-être que ça a à faire avec notre tradition, mais les moments les plus tragiques, très souvent, les plus dramatiques sont à un millimètre de son contraire. Nous, on peut faire, on se fâche avec quelqu'un et ça suffit comme ça et on devient ridicule. Et on termine de se disputer et on a donné un coup de pied à quelque chose et on se fait mal et on doit être allongé sur le canapé, on continue à discuter, je ne sais pas, mais il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et Sergio, tout de suite, dans ses pertes de contrôle, il a voulu mettre ça aussi. Et une scène aussi forte, parce qu'elle est vraiment réussie, hein, ça fonctionne à plein. Finalement, c'est la première prise qui a été conservée, ou alors il y a eu plusieurs prises Alors, on a commencé, on a fait un plan de séquence, et j'étais très content quand j'ai vu la scène. Dans le sens que quand Sergio me l'a raconté, j'ai dit, parfait. En plus, lui, il est acteur, alors il aime bien faire voir aux acteurs. C'est sa manière la plus immédiate de transmettre le sens de la scène. Je dis merci Sergio, ça c'est une scène géniale à tourner. On a tourné en plein de séquences, 2, 3, 4 fois, et après on a fait des takes de Marceau. Mais je crois que... je ne sais pas dire. Il y a du tout, je pense, dedans. Première, deuxième, troisième take. Et vous aviez déjà travaillé avec Yasmine Trimaca. Est-ce que justement c'était plus facile, étant donné que vous aviez déjà joué ensemble? En fait, on avait fait 2 films, La Chambre du Fils et Romanzo Criminale, mais on n'avait pas de scène ensemble. Mais c'est très facile de jouer avec Yasmine. C'est une actrice intelligente, avec beaucoup d'humour, assez détachée, mais en même temps, quand c'est le moment de tourner, elle y va. C'est facile. C'est facile. Et il y a des comédiens compliqués. Elle n'est pas une comédienne compliquée.
Et au niveau de l'histoire d'amour, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de lutte des classes. Souvent dans les films, quand on montre quelqu'un qui est riche, qui a fait des études, qui est avec quelqu'un de pauvre ou populaire, il y a un côté un peu enfin, la lutte des classes, même si on prend un film très connu, par exemple Pretty Woman, ça finit bien. Un film très très connu, hein, Pretty Woman, Ah oui, ah oui. et bon, ça finit bien, et là, les personnages semblent être au même niveau. Et ça, c'était important pour le réalisateur et pour les acteurs. Pour vous. Moi, je pense qu'ils sont au même niveau tant qu'ils sont dans une espèce de bulle. Une bulle de possibilités, un peu folle aussi, d'une relation comme ça. Ils sont trop différents à la base. Et on voit, il y a ça, un peu les classes, les classes sociales sortent un peu dans... Après le commissariat, quand il y a Chicano, qui a fait ce qu'il a fait, et on voit la scène dans ce grand... la cour intérieure, ce bâtiment. Et quand Patrizio lui dit, tu es toujours en guerre avec tout le monde, et il dit, il y a des règles, il y a des institutions, peut-être on n'est pas les aimer, mais on doit les respecter. Voilà, ça c'est l'énorme différence. Elle appelle ce que Chicano a fait un acte d'amour, il dit, non, c'est pas un acte d'amour. Ou ça peut être, mais ici, c'est vu comme ça. Pour nous, c'est vu comme ça. Dans mon monde, c'est vu comme ça. Mais lui, c'est vrai aussi que si avant on ne le sent pas, c'est parce que oui, il vient d'une classe sociale bourgeoise, mais c'est aussi quelqu'un qui se cache un peu, s'immitise un peu. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins résolu, c'est quelqu'un de beaucoup moins, qui a beaucoup moins, pas encore trouvé son équilibre dans la vie et qui se cache dans cette apparence de respectabilité. C'est pour ça aussi qu'il y a ce moment d'histoire d'amour, on pense que c'est possible, il n'y a pas ce contraste. Mais c'est vrai que lui aussi, tout en étant psychologue, lui aussi il crée une forme de violence sur elle. Quand il apprend ce week-end comme ça, ils vont faire un truc joli, hein, beau, magnifique, mais lui il avait une responsabilité vis-à-vis de la fille de Fortunata. Il oublie un peu. Il oublie son rôle, il oublie sa responsabilité. Il la traîne un peu et il continue à la vouloir, à la désirer, même après qu'elle a perdu la garde de sa fille. C'est un peu un jeu de force, moi je trouve aussi. À ce moment-là, le psychanalyste ou le psychologue a complètement disparu. Il n'existe plus, il n'y a plus que l'homme. Ah oui. Ah oui. Et même quand ils se voient la deuxième fois, dans leur passion, elle dit, Chicano a besoin qu'il lui fasse une ordonnance pour le lithium. Il dit tais-toi. Il a envie de l'embrasser, de faire l'amour avec elle. C'est l'homme sûrement qui prend le dessus. Et il est dans une... Et ça, moi, je pense que ça ne le met pas au même niveau.